Ne pleure pas pour une personne que Dieu a enlevée de ta vie. Ne pleure pas lorsque le Seigneur te sauve de quelque chose qui aurait pu t'emmener à ta chute ou te détruire. Des fois, on idéalise trop. Tu vas pleurer en pensant que c'était l'homme ou la femme de ta vie que tu viens de perdre, que c'était l'idéal, que c'était ce que tu avais demandé dans tes prières. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Mais ton esprit s'est tellement persuadé de voir cette personne comme quelque chose d'idéal que tu as oublié de regarder tous les signaux qui te montraient que en fait pas du tout, c'était tout l'inverse et qu'il valait mieux pour toi que cette personne sorte de ta vie. Souvent, on n'a pas envie de voir en fait. Si tu te poses ne serait-ce que 2 minutes avec toi-même et que tu te poses les vraies questions sur tes attentes et que tu regardes cette personne que Dieu a enlevée de ta vie, eh ben, tu vas te rendre compte qu'en fait le fossé était énorme. Mais on décide de fermer les yeux pour se préparer. Et tout simplement pour rester dans ce confort-là. Mais non, vraiment, prends ça comme une bénédiction. Remercie Dieu de t'avoir préservé de quelque chose de potentiellement mauvais pour toi. Tu vois? Et la suite ne sera que meilleure. Il y a une bonne personne, que ce soit une femme ou un homme qui t'attend quelque part, qui te traitera réellement à ta juste valeur, qui te mettra réellement sur le piédestal que tu mérites d'être, pour qui tu seras el mondo, le monde. Donc, en attendant cette personne, concentre-toi sur toi-même et travaille à devenir la personne qui vibre sur la fréquence énergie de ce que tu demandes. Mais laisse, comme je dis dans mes vidéos, laisse partir les personnes.